Vous faites bien de nous suivre sur ce plateau spécial à voix du MDCA qui s'intéresse cette fois aux réactions qui nécessitent de se multiplier autour du concept réforme constitutionnelle. Les enjeux sont scrutés tout de suite sur ce plateau spécial qui a l'honneur de recevoir Maître Toussaint Pacoy, secrétaire général adjoint du parti MDCA. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Maître. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, nous parlons de l'actualité qui reste dominée au pays RDC par le débat autour des réformes constitutionnelles. C'est entre deux termes, au moins trois. Vous avez révision, changement, réforme constitutionnelle. Quelle est la différence juridiquement parlant entre ces trois termes, ou bien ça désigne la même chose? Bon, je pense que ce qu'il faut dire deux termes, parce que réforme entend tout ce qu'on fait comme le jumelage, ce qu'on doit recadrer, ce qu'on doit enlever, ce qu'on doit changer comme ça. Okay. Parlons de deux termes, changement et révision. Pourquoi ça alimente le débat? Pourquoi il y a des réactions autour? C'est quoi la différence entre les deux concepts? Oui, il y a vraiment la différence, et la plus grande différence, ou la différence fondamentale, oui. C'est qu'il faut dire que d'abord, pour que l'on parle de changement de constitution... Oui, ici nous exploitons votre casquette d'acteur judiciaire en même temps. Oui. Hein. Quand on parle de changement, c'est que d'abord le pouvoir constituant change. Vous allez voir que ce n'est pas le même législateur qui est en train de prendre l'avant-plan pour voir ce qu'il faut mettre ou ce qu'il faut changer, ce qu'il faut remplacer comme ça. Donc, changement, c'est le pouvoir constituant, ce ne sont pas le même député ou les mêmes législateurs, c'est un autre. Ça veut dire qu'on soumet au peuple qui approuve cette fois ce qu'on veut que ça puisse changer. Mais la révision, c'est un peu à l'interne. On voit sans qu'on fait appel au peuple par voie de référendum, mais on peut, tout en étant dans un cadre très réduit, on peut changer, on peut modifier. C'est le cas qui s'était passé en 2011, où on n'avait pas fait appel au peuple pour voir qu'est-ce qu'on veut proposer. Voilà la plus grande différence, c'est d'abord ça. En 2011, c'était la révision, c'était les changements? En 2011, c'était la révision, parce que c'était quelques articles. Mais lorsque nous parlons de changement, c'est vrai qu'on ne va pas dire qu'on va tout changer. On ne va pas tout changer, on va mettre certaines dispositions qui n'ont jamais existé. On doit enlever de la Constitution les articles qui existent déjà ou qui ne sont pas commodes à la vie sociale de l'État. Donc c'est ça la grande différence. Et aussi il faut ajouter aussi que dans ce contexte de changement, il y a un pouvoir, il y a l'ordre qui change. L'ordre constitutionnel. Donc vous allez voir que on peut quitter du régime présidentiel à un régime semi-présidentiel. Parce qu'actuellement déjà, vous savez, pour la RDC, c'est un régime semi-présidentiel. Donc il y a le président de la République qui partage ses prérogatives avec le Premier ministre. Mais si on dit on change, donc il peut y avoir ça, soit il n'y a pas de Premier ministre, ou on cherche une autre formule, soit c'est un gouvernement qui est chapeauté par les chefs de l'État lui-même, chef du gouvernement, et qu'il n'y a pas un Premier ministre, ou alors même on peut dire un président avec un vice-président. Donc tout dépend de comment on veut que cet ordre politique puisse avoir lieu. Vous venez d'établir la différence entre les concepts qui alimentent le débat autour de cette actualité. Maintenant, qu'est-ce qui est faisable selon vos observations, vos analyses? Moi je pense que... Qu'est-ce qui est faisable de par votre différenciation que vous veniez de donner entre les différents concepts? Qu'est-ce qui est faisable pour le contexte de la RDC? Pour le contexte de la RDC, selon l'entendement, nous, au MDCA, nous voulons qu'il y ait changement de la Constitution carrément, au lieu de révision. Nous voulons un nouveau changement pour qu'on ait une nouvelle République.
la révision, c'est quoi sa limite en fait pour ceux qui nous suivent, tel que vous préférez, vous optez pour le changement, c'est la position du parti que vous avez affichée, vous optez pour le changement, mais c'est quoi la limite de la révision? Pourquoi vous n'optez pas pour la révision? C'est quoi sa limite? C'est quoi le désavantage avec la révision? Bon, avec la révision... Ou même c'est quoi aussi l'avantage avec le changement? Ah oui, avec le changement, il y a beaucoup d'avantages. Parce que nous, là, déjà, on était en train de travailler sur les réformes, lequel nous allons proposer à l'Union Sacrée, qui est notre plateforme politique, où nous avons proposé pas mal de choses qui jamais n'ont existé et que nous voulons voir la prochaine constitution, que ça puisse figurer. Quelques propositions peuvent être dévoilées ici ou bien c'est encore en cuisine, c'est encore en préparation, c'est bon, une recommandation. C'est une recommandation du MDCA à partir des oui, il y a pas mal. Il y a le président Clément Kapanga et l'équipe dont nous avons l'image ici. Il y a pas mal de changements, de propositions, de réformes que nous voulons proposer, mais je pense que ce n'est vraiment pas le moment pour moi de dire. On risque d'aller trop vite en besogne. Oui, on risque même d'être copié. Avant la musique. Ce que je ne vais pas dévoiler maintenant. Je pense que la primeur de ça est réservée à celui incessamment, très incessamment d'ailleurs, parce que vous avez vu que le prof Mbata nous a demandé au parti membre de l'Union Sacrée, pas seulement au parti de l'Union Sacrée, mais à tout Congolais qui voudrait apporter une bonne touche au profit de la République de proposer. Et vous êtes prêts déjà? Nous avons déjà travaillé, nous avons déjà terminé, donc le travail est terminé. Je crois que dans les 48 heures, on doit déjà envoyer. On pourra savoir c'est quoi, quelles sont vos propositions. Bon, c'est parce que vous voulez insister, je dis que ce n'est vraiment pas le moment pour nous de dire, mais je peux brosser. Nous proposons par exemple qu'il n'y ait pas de Sénat. Le Sénat. Oui, qu'on enlève carrément. Et nous proposons aussi, nous voudrions aussi avoir limité cette cacophonie des candidats présidents qui... Le Sénat joue toujours son rôle, non? Nous sommes dans un parlement bicaméral. Ah, mais c'est pourquoi nous cherchons le changement de constitution pour revoir tout ça. On veut avoir une république où il y a avec un seul parlement, un parlement monocaméral. Ce n'est pas jeter dans l'eau tout le travail effectué par les sénateurs durant ces différents régimes, toutes ces années. Vous avez vu dans le législatif passé où quelqu'un a été député, il n'a même pas proposé une seule proposition de loi. Et là, c'est la députation. Il quitte la députation, il va au Sénat. Si d'abord à la députation, il n'a rien fait, il va aller au Sénat. Je ne pense pas qu'il propose une chose. Quand bien même, c'est vrai que je ne suis pas en train de jeter en bloc en fait, le travail du Sénat, mais plutôt ce que je veux dire, que tout peut être réglé, terminé au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que quand on envoie, le Sénat qui fait le mythisme, c'est pas tout le monde qui reste silencieux au Sénat. Non, je ne dis pas tout le monde. Il y a toujours des sénateurs qui prennent parole. Généralement, lorsque les lois quittent, ou le projet de loi quitte le Sénat, l'Assemblée nationale, ça va au Sénat en seconde lecture. Oui. Donc, je ne vois pas ce qu'on ne peut pas faire tout au niveau des Sénats, de l'Assemblée nationale, aller chercher encore au niveau du Sénat. Donc tout peut être fait. Donc l'avantage c'est que nous allons réduire pas mal de choses. C'est une dépense de plus. Ici là, ce n'est pas question de sénateurs. C'est le peuple. Parce que ça va au référendum. Oui. C'est le peuple qui dit. On propose au peuple. C'est au peuple de dire oui ou non. Ce n'est pas à eux de dire non, nous ne voulons pas. C'est au peuple. Mais c'est qu'on soumet au peuple. Quand le peuple dit oui, vous ne pouvez rien faire. Ces peuples-là, des représentants au Parlement. Mais nous sommes dans dont le Sénat que vous voulez. J'ai parlé d'un nouveau pouvoir constituant. Ce n'est pas l'actuel pouvoir constituant, parce que nous sommes en train de solliciter aller vers un référendum pour qu'il y ait changement de la Constitution.
Ok. Alors, quel avantage offrirait le changement de la Constitution pour la République? Veuillez dénoter, selon vous, si on supprimait le Sénat. Quel avantage l'opinion publique est en train de suivre? Cette suppression profiterait à qui? Avant d'arriver, suppression du Sénat. Avant d'arriver, par exemple. Oui, mais j'ai dit, ça profite à la République. Moins de dépenses à faire. Vous voyez, je ne sais pas, vous connaissez les budgets du Sénat, combien, encore, on ne sait même pas dire au peuple. C'est un grand avantage pour la République. Donc, vous proposez qu'il y ait changement de la Constitution ou des réformes constitutionnelles pour cet objectif. Pas seulement pour ça, il y en a beaucoup. Nous avons proposé pas mal, vraiment pas mal de matières que nous avons proposées. Vous êtes l'Union sacrée, donc MDC, la partie de l'Union sacrée, en face de vous, vous avez d'autres acteurs de l'opposition qui attendent d'être convaincus des motivations des réformes constitutionnelles. Voilà. Oui, mais je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que quand on dit on veut réformer, on veut proposer des réformes, ça ne profite pas à la majorité seulement? Non. Les lois, on dit que les lois sont impersonnelles. Les opposants semblent être sceptiques, pensant que c'est un leur désavantage. Vous, comment trouvez vous êtes des unions sacrées? Je ne sais pas. Est-ce que nous allons tous auprès du peuple? Nous sommes en train, nous, de dire à nos membres, à nos militants, oui, les avantages d'aller ou de solliciter le changement de la Constitution. Le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain, oui, l'opposition peut aussi faire la même chose. Dire pour eux, au peuple, quels seraient les désavantages dont nous sollicitons, auxquels nous sollicitons le changement de la Constitution. Si nous essayons au moins de dire à nos militants le bien fondé du changement de la Constitution que nous sommes en train de vouloir, parce que nous leur disons les avantages. Il appartient maintenant à l'opposition qui ne veut pas d'aller en contre-campagne et que nous puissions rencontrer le peuple. C'est ça. Je crois que c'est simple. C'est simple. Ah oui. Parce que nous, dans le réforme que nous sommes en train de chercher, nous avons proposé que, vous voyez, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent au Congo. Oui. Et la plupart, ils cherchent seulement les zones où il y a plus de minerais pour exploiter. Mais vous allez voir que nous, les réformes, nous sommes en train de chercher. La constitution, la nouvelle constitution que nous sommes en train de vouloir avoir auprès du peuple, oui, c'est que ces gens-là qui viennent, qu'il y ait des articles dans la constitution, et quand vous venez pour investir, vous avez certainement votre premier objectif, c'est par exemple, si vous venez pour, dans le cadre minier, oui, mais que l'État puisse vous demander d'avoir aussi un objectif purement agricole. Soit vous venez pour les Katanga, mais on vous dit que non, on peut vous donner 1100 hectares, 200, 300, 400, 500 dans une autre province. Allez là-bas faire l'agriculture. Ce n'est pas un développement pour le peuple congolais. Des lois comme ça, il n'y en a pas dans la Constitution. Voilà ce que nous proposons. Voilà, vous proposez des articles verrouillant certains aspects de la Constitution, c'est ce que vous brandissez. Le 220. C'est ce que vous brandissez. Ah, c'est ça, c'est le 220. Les opposants. Oui, ils disent toujours 220, on dit. Mais quand vous lisez l'article 220, certes que ça donne certaines matières où on vérifie, on ne peut pas le réviser. Mais lui-même, l'article 220 ne se vérifie pas. Il ne dit pas qu'on doit changer, mais c'est à l'intérieur. Mais là n'est pas notre problème. L'article 220 dit qu'on ne peut pas réviser. Mais nous ne demandons pas la révision, nous demandons les changements de la Constitution. Et c'est la même toute Non, non, il n'y a pas dans cette Constitution où on dit qu'on ne peut pas changer la Constitution. Non. Non. Nous demandons le changement de la Constitution et non la révision de la Constitution que refuserait, encore faut-il le démontrer, parce que moi je viens de démontrer ici que le 220 lui-même ne se dit pas qu'il ne peut pas subir des modifications. Non. Il n'a pas interdit. Il n'a pas lui-même, mais il cite. Il aurait pu commencer par dire moi 220 ne me touche pas. Alors c'est comme une maison où on laisse ouverte sans cadenas, mais on dit qu'à l'intérieur il y a de l'or. Ne passez pas, n'entrez pas. Alors que la fenêtre, la porte n'est pas fermée au cadenas. Il ne faut pas tenter les gens. Voilà pourquoi je dis, on ne révise pas. Nous ne sollicitons pas la révision, mais nous demandons, nous sollicitons les changements. Qui dans cet article-là n'a pas interdit les changements?
Nous parlons du changement, on ne parle pas de la révision. Cet article-là dit qu'il ne faut pas me réviser. Donc il ne faut pas qu'il ne faut pas me réviser, il ne faut pas réviser ces matières. Il ne dit pas qu'il ne faut pas changer. Nous demandons, nous sollicitons le changement de la Constitution auprès du peuple qui est souverain. Le peuple qui m'entend, qui est souverain, le pouvoir nous appartient. Nous venons vous demander, peuple, voulez-vous qu'on change? Parce que nous allons faire des propositions pour l'intérêt du peuple congolais, pour la République. On ne vient pas pour demander la révision. Mais quand on avait fait cette révision en 2011, est-ce que le peuple était au courant? Mais nous allons, l'Union sacrée veut auprès du peuple. Comme on ne veut pas dévancer, on ne veut pas répondre, faire à la place du peuple, comme l'avaient fait certains lorsqu'ils étaient au pouvoir. Nous allons partir auprès du peuple qui a le pouvoir souverain pour dire voilà, sur base de ça, voilà ce que nous proposons. Pour le bien du peuple, pour le bien de la République, nous demandons le changement de la Constitution et non la révision que vous parlez ici de 220. Nous ne demandons pas la révision, nous sollicitons le changement. Dites-moi dans quel article de la Constitution on dit qu'on ne peut pas faire les changements, on ne peut pas solliciter les changements de la Constitution. Non, il n'y en a pas. Mais nous amenons des matières utiles pour le développement de la République. Il ne peut pas nous dire quel est l'article. Mais cette constitution même n'était pas tombée du ciel pour dire que non, parce que c'était venu du ciel, sur quoi on ne peut pas le changer. Nous sommes en train de déplorer à la longueur de la journée le méfait, les désavantages d'une constitution qui n'interdit pas au pouvoir de voter des lois budgétivores. Mais nous voulons que la prochaine constitution que nous voulons, qu'on puisse donner, qu'on puisse mettre des dispositions pour demander à ne plus voter. Vous voyez, actuellement nous avons certaines structures étatiques qui bouffent de l'argent sans pour autant. Vous connaissez les fameux les CENSA. Vous connaissez les CENSA? Vous allez me dire que non, ce n'est pas moi de poser des questions, que c'est vous. Mais les CENSA là, j'ai même oublié pour ne pas dire que je connais. Vous avez oublié? Je n'ai même pas besoin de CENSA. Oh, accord Saint-Sylvestre et jusqu'aujourd'hui. Mais c'est devenu obsolète. Mais parce que la constitution actuelle, avec des limites comme ça, a prouvé ces limites. Actuellement. Vous que la constitution actuelle a atteint ses limites? Vraiment. Ou atteint du moment où nous pensons qu'il y a des choses qu'il faut que cela finirait pour empêcher certaines lois qui sont votées pour plaire à certaines personnes. Je pense que je vais dire oui, la constitution actuelle a atteint ses limites. C'est pourquoi nous, dans la prochaine constitution que nous voulons qu'il y ait changement, nous avons déjà proposé une solution par rapport à ça. C'est quoi la solution? Je ne vais pas tout dévoiler. Nous avons déjà fait une proposition pour régler cette situation. Parce qu'un jour, ça pourrait nous rattraper. C'est le moment maintenant. Vous dites que le MDCA a déjà toute une pléthore de propositions pour les réformes constitutionnelles. Je vous dis que les experts... C'est une manière de défier l'opposition qui attendait de vous des propositions convaincantes. Mais c'est très convaincant, les propositions que nous avons. Et donc, quand nous irons, on ne le fait pas en fonction de l'opposition. Nous allons revenir. Nous allons alors vous recevoir sur ce même plateau prochainement pour que l'opinion vous laisser en suspense sous la curiosité de voir je suis très heureux. Je pense que je serai l'homme le plus heureux de venir dévoiler après que nous ayons déjà envoyé nos propositions à qui de droit. Des spectateurs qui sont... je vous dis que les experts du MDCA ont fait un très bon travail avec de bonnes propositions. Vous allez voir qu'il n'y aura pas un seul Congolais qui hésiterait de dire oui au changement de la Constitution. Voilà. Je vous l'ai dit. L'opinion a donc hâte de vous retrouver prochainement dans un autre numéro. Maître
Maître Toussaint Pacoy, c'est même par ici que nous achevons cette émission spéciale à la voix du MDCA, mais puisque vous avez... soit vous dévoilez alors... Non, pas dévoiler, ça, non. Je vous dis qu'il y en a beaucoup, et le meilleur, qui n'ont jamais existé. C'est pourquoi nous fixons le rendez-vous aux téléspectateurs de nous suivre. Nous allons revenir sur ce même plateau pour dévoiler cette pléthore des propositions dans le cadre des réformes constitutionnelles, avec l'opposition qui est en train d'attendre vos propositions convaincantes sur les réformes. Avec plaisir. Les réflexions sont lancées sur la voie publique au sein de la classe politique congolaise, un peu de partout. Voilà, c'est donc par ici que nous achevons cette émission pour la voix du MDCA qui recevait Maître Toussaint Pacoy, secrétaire général adjoint du parti MDCA, parti de l'Union sacrée, cher au président Clément Kapangaï-Beki, dont nous voyons l'image juste ici sur ce plateau. Merci d'avoir été de notre Maître Toussaint Pacoy. Merci. Madame et messieurs, merci d'avoir suivi la voix du MDCA. Au revoir et à la prochaine.